Si tu veux vivre la prospérité, vivre ta destinée, être prospère dans tous les domaines de ta vie, il y a un ensemble de lois bibliques, je dis bien bibliques, que tu dois obéir pour pouvoir y arriver. C'est quoi une loi? Une loi, c'est un ensemble de principes établis pour avoir un résultat escompté. Par exemple, on a la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, si tu montes quelque part et tu veux te projeter par terre, force va t'attirer. Sauf si tu as une parachute ou tu as des gens qui t'attendent en bas pour t'aider. Mais sinon, si tu montes sur un étage, 52 étages, 43 étages, tu te jettes en bas, tu vas t'écraser. Tu vas mourir, tu peux te frapper, tu peux te briser. Ça, c'est une loi. On ne peut pas faire autrement. Ça, c'est la loi biblique, c'est la loi divine, c'est la loi universelle. C'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 7 lois que je pense qu'on doit obéir. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné 7 qu'on doit obéir vraiment pour changer notre vie, pour entrer dans notre destinée. Je vais vous parler d'une première aujourd'hui. Si vous voulez voir les autres, je vous invite à abonner, comme ça vous allez voir. La première loi que j'ai envie de vous parler, c'est la sagesse. La sagesse, c'est un sentiment qu'on a, un esprit de discernement qui nous aide vraiment à prendre une décision face à telle situation, une décision juste, durable, éclairée et qui va être prospère pour nous. On va parler de Salomon. Salomon, quand les deux femmes étaient venues dire qu'elle a volé mon enfant, elle a tué mon enfant, Salomon a pris un choix risqué, mais qui avait de la sagesse. Parce que la vraie maman de l'enfant pouvait dire, ok, je m'en contrefiche, je laisse mourir mon enfant. Ce qui était peu probable, mais ça pouvait y arriver. Mais la sagesse divine a fait que Salomon a dit, ok, on va couper l'enfant en deux, comme ça tout le monde va avoir une partie. Mais la fausse maman a réagi. Dieu a inculqué la sagesse en Salomon pour dire que les entrailles maternelles, la vraie maman n'allait pas réagir ainsi. C'est la même chose. Tu dois avoir la sagesse dans ta vie. Est-ce que tu ne t'es jamais pas posé la question pour dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui entreprennent et puis la personne n'arrive pas à avoir du succès. La personne vraiment se bat, il n'arrive pas à avoir du succès. Ou la personne étudie, elle suit les principes, elle se bat, ça ne le fait pas. Ou la personne prie beaucoup, elle est sincère, elle est pieuse, mais sa vie n'arrive pas à changer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des lois qu'on doit obéir. Il y a des lois bibliques qu'on doit obéir. Okay? Et c'est pour cela que tu vois qu'il y a des personnes qui ont du succès dans tous les domaines de la vie. C'est parce que consciemment ou inconsciemment, ils ont compris certaines règles, certaines lois et qui fait que leur vie ont changé. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est vraiment prier Dieu, demander à Dieu de te donner la sagesse. La sagesse face à cette personne qui veut être ton ami. Est-ce que son intention est sincère? Ce monsieur-là qui veut entrer dans ta vie, cette fille-là qui veut entrer dans ta vie, est-ce que dans ce domaine-là, tu veux entreprendre? Est-ce que c'est un domaine fructueux pour toi? Ça peut être fructueux pour tout le monde, mais pour toi, dans le plan divin de Dieu pour toi, ce domaine-là n'est pas fructueux, tu ne peux pas y entrer. Est-ce que ce voyage-là que tu veux faire à cette période de l'année, c'est un voyage qui est dans le plan de Dieu? Est-ce que tu ne vas pas rencontrer une personne qui va détruire ta vie? Est-ce que tu ne vas pas faire une rencontre qui est vraiment malsaine pour toi? Est-ce que, je ne sais pas, cette acquisition-là que tu veux faire, est-ce qu'il va être fructueux pour toi? Est-ce que tu peux le faire? C'est la sagesse divine qui va t'aider à faire une analyse, à avoir un discernement, un esprit de discernement qui va t'aider à faire tous les calculs pour voir, je peux le faire, non, je ne peux pas le faire. C'est la sagesse divine qui va t'aider, soit en te soufflant quelque chose dans ton cœur, dans ta pensée, soit une vidéo va te guider, soit dans la parole de Dieu, soit dans une songe, dans une vision, mais c'est la sagesse divine qui va t'aider. Imagine-toi que
Tout ce qui est créé, par exemple, une voiture, ça a un manuel. Un réfrigérateur a un manuel. Donc, l'univers, toi-même, qui est créature de Dieu, qui est enfant de Dieu, tu as un manuel. Et ton manuel, c'est la Bible. Ton manuel, c'est ton créateur. Donc, c'est ton créateur qui sait que quelle pièce qui doit être là, quelle pièce qui ne peut pas être là, à quelle heure je peux placer cette pièce, est-ce que je dois enlever cette pièce. C'est Dieu ton manuel. Tu comprends? Donc, prie Dieu pour lui demander esprit de sagesse pour pouvoir atteindre, vivre ta destinée, pour pouvoir être prospère dans tous les domaines de ta vie. Sois béni.